team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente matinée. On se retrouve comme convenu sur les coups de midi et demi pour parler Bundesliga. Nouvelle journée au programme avec dès ce soir Augsbourg qui reçoit l'Union Berlin. Ça va se terminer tranquillement avec le Bayer Leverkusen qui reçoit le Werder Bremen. Et ce pronostic sera en exclusivité sur mon groupe public. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, il est juste en dessous en commentaire épinglé. On va attendre un petit peu d'avoir les compositions d'équipe. Sur ce coup, on le sait, le Bayer Leverkusen est quasiment champion. Mais il y a le match retour contre West Ham jeudi prochain. C'est plutôt bien passé pour le Bayer Leverkusen hier avec une victoire 2-0. Je me dis qu'on va quand même attendre tranquillement d'avoir les compositions d'équipe. Ce sera donc le prono public de ce dimanche. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, on est plus de 29 000 membres sur ce canal. On commence tout de suite avec Augsbourg qui reçoit l'Union Berlin à 6 journées de la fin. Augsbourg est toujours dans la course à l'Europe. Si on part du principe que Leverkusen remportera la Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern, ça permettrait au 7e de Bundesliga de jouer la Conference League. Surtout qu'Augsbourg à domicile, c'est loin d'être ridicule, mis à part un faux pas contre Darmstadt et 2 défaites logiques contre le Bayern Munich et Leverkusen. Augsbourg n'a tout simplement pas perdu d'autres matchs cette année, au contraire de l'Union Berlin qui doit encore aller chercher quelques points pour essayer de se maintenir, mais qui à l'extérieur ne réussit pas du tout cette année avec seulement 2 petites victoires. Donc sur ce coup, Augsbourg ne perdra pas, c'est une certitude. Je vais rajouter une petite condition qui est Augsbourg au nul et plus d'1,5 pour avoir une cote un peu plus séduisante à 1,70. Gladbach contre le Borussia de Dortmund, vainqueur la semaine passée du côté de Wolfsburg. Gladbach a quasiment acquis son maintien. Là aussi, comme l'Union de Berlin, il manque quand même quelques petits points, on va dire, pour se maintenir à 100% à domicile. On le sait, cette équipe de Gladbach, elle a plutôt une grosse force offensive. 49 buts marqués déjà cette année, mais surtout défensivement, où Gladbach montre quelques difficultés. Surtout que Dortmund est une équipe très joueuse, mais attention, parce que Dortmund arrive dans un enchaînement de matchs qui peut clairement faire du mal. Dès la semaine prochaine, il y a le match retour de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Il y aura un match également. Il y a eu un match contre Stuttgart. Ça va jouer également prochainement Leipzig. Donc tu l'auras compris, Dortmund est dans une période très compliquée. Donc physiquement, ça peut l'être également. Je vais prendre les deux marques et plus de 2,5 côté 1,59. Je ne pense pas qu'on s'ennuiera dans cette rencontre. Le Bayern Munich qui reçoit Cologne. Première information les gars à prendre en compte. 7-0 contre Bochum, 8-1 contre Mayence, 8-0 contre Darmstadt. Tu l'auras compris, le Bayern Munich contre les équipes de bas de classement généralement passe des scores sans souffrir clairement. Là, forcément, il y a le match contre Arsenal également la semaine prochaine. Le Bayern Munich qui n'a plus aucun espoir d'être champion d'Allemagne. Au contraire de Cologne qui doit prendre ce match au sérieux car Cologne est tout simplement encore une fois dans la zone de barragiste. On le sait, Cologne pourrait venir fermer le jeu. Il reste quand même sur 5 matchs nuls d'affilée à l'extérieur. Mais sur ce coup, je me dis qu'il faut faire le max de confiance avant de jouer Arsenal à domicile. Donc jouer un match très très ouvert avec pourquoi pas également quelques buts du côté de Cologne qui joue, comme je te l'ai dit, ça survit. Je prends un plus de 3,5 à 1,68. Bochum qui affronte Heidenheim, vainqueur contre le Bayern Munich la semaine passée. Heidenheim a quasiment là aussi acquis son maintien grâce à sa victoire. Une équipe d'Heidenheim qui n'est pas forcément au top de sa forme à l'extérieur. C'est vrai qu'on constate seulement 2 petites victoires en 14 déplacements. Au contraire de Bochum qui a seulement perdu 3 matchs à domicile et qui a passé un très mauvais week-end la semaine dernière. Dans le sens où même s'ils ont seulement perdu, ils ont vu Mayence et Cologne s'imposer, ce qui a permis aux deux clubs de revenir un petit peu sur Bochum. Donc pour Bochum qui a quand même un calendrier assez abordable jusqu'à la fin de saison, il faut essayer de se maintenir rapidement. Donc pour moi, ce sera Bochum ou nul et plus d'1,5 à 1,63. Mayence contre Hoffenheim, deux clubs qui ont fait une très très belle opération le week-end dernier. Mayence pour le maintien, Hoffenheim pour la course forcément à cette 7e place, comme je te l'ai dit, potentiellement qualificative pour la Conference League. Alors forcément, il faudra également essayer de s'imposer à nouveau pour ces deux clubs qui ont du mal à enchaîner depuis le début de saison. Mine de rien, Mayence sur les 23 points pris cette année, 16 l'ont été à domicile. Et on le sait également, cette équipe d'Hoffenheim, c'est une valeur sûre offensivement. Ils ont marqué quand même 26 buts à l'extérieur. Donc pour moi, ce sera les deux marques à 1,44. On enchaîne avec Leipzig qui reçoit Wolfsburg, une équipe de Leipzig qui finit cette saison en trombe. 13 points pris sur les 5 dernières rencontres. Ça y est, Leipzig a repris cette 4e place au détriment du Borussia Dortmund. Il y a un gros mano à mano dans cette 4e place qualificative
Pour la Ligue des Champions, l'objectif, il est simple pour Leipzig, s'imposer à domicile. Ils savent le faire, on le voit depuis le début de saison, au contraire de Wolfsburg, qui est quand même en grande difficulté et là aussi qui doit encore lutter pour le maintien. C'est vrai que c'est une saison quand même assez catastrophique pour Wolfsburg, qui en plus de cela n'a plus gagné à Leipzig depuis maintenant plus de 7 ans. Donc pour moi, la victoire de Leipzig ne souffre d'aucune contestation. Comme pour Augsbourg ou nul, on rajoute une condition avec un plus d'1,5 but pour une cote à 1,51. Stuttgart contre Francfort, la victoire du côté de Dortmund offre une réelle opportunité de Stuttgart pour jouer la Ligue des Champions l'an prochain. 7 points d'avance sur le duo Leipzig-Dortmund, tu l'auras compris. S'ils sont sérieux jusqu'au bout de saison, Stuttgart rejoindra la Ligue des Champions. C'est une énorme performance quand même pour cette équipe qui n'était pas destinée, on va dire, à jouer la Ligue des Champions. Cependant, attention, parce que même si Stuttgart est très en forme actuellement, Francfort réussit plutôt bien historiquement du côté de Stuttgart. C'est également une équipe qui a marqué dans 11 de ses 14 déplacements cette année et qui est toujours là aussi dans la course à l'Europe. Donc les deux marques à 1,57, j'aime bien cet avis. Et enfin, on va terminer avec Darmstadt qui reçoit Fribourg. Plus aucun espoir pour Darmstadt de se maintenir. Ils vont descendre dans quelques journées. Il y a plus de 10 points de retard à 6 journées de la fin. C'est fini pour le bon dernier qui a été humilié la semaine passée dans le match de la dernière chance du côté de Mayence sur le score de 4-0. Là, c'est la réception de Fribourg, une équipe de Fribourg qui certes s'est incliné 4-1 contre Leipzig, mais on en avait parlé la semaine dernière contre les Cadors. Fribourg prend des tollés contre les équipes de bas de classement. Fribourg ne fait pas de détails et s'impose, donc c'est la raison pour laquelle je ne vais même pas sécuriser mon pronostic sur ce coup, mais la cote à 1,82 de Fribourg, elle est clairement value bet et sur ce coup, j'en fais ma priorité de cette journée en Bundesliga. Pour Bayer Brême, comme je te l'ai dit, disponible directement sur mon groupe public, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Et de notre côté, on se retrouve ce soir sur YouTube pour parler Première Ligue. Excellente journée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.